Salutations à tous les frères et sœurs en Yehoshua Mashiach dans le monde entier. Je suis le frère CL de l'île de la Réunion, dans le sud de l'île de la Réunion, dans la région de Terre Sainte de la ville de Saint-Pierre, dans l'île de la Réunion. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Et salutations à tous les frères et sœurs, que ce soit en Amérique, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique, dans les îles de l'océan Indien, que ce soit à l'île de la Réunion, dans l'île de Maurice, que ce soit en Europe, en France, en Espagne, en Belgique, en Yougoslavie, au Brésil là-bas, et même les personnes que je n'aurais pas citées leur pays qui se connecteront à ma chaîne. Soyez les bienvenus, sentez-vous à l'aise, sentez-vous chez vous sur ma chaîne. Car sur ma chaîne, pour être Dieu, nous parlons que du Seigneur Jésus-Christ, de la parole de Dieu, de la Sainte Bible, pour être encore édifié, bâti, construit, consolidé, fortifié, fondé, et pour répandre l'évangile de Christ à toutes les âmes qui n'auraient pas encore entendu l'évangile du salut en Jésus-Christ, pour le salut de leur âme aussi. Et pour que les frères soient édifiés, car Jésus-Christ revient pour que nous soyons dans le retour du Seigneur Jésus-Christ, prêt dans la sanctification et la paix en Jésus-Christ, notre Seigneur Yehoshua Mashiach. Donc nous allons prendre des passages dans la parole de Dieu pour nous exhorter mutuellement, pour nous enseigner mutuellement dans la parole de Dieu, pour nous maintenir éveillés spirituellement. Donc je prends le passage de Jérémie chapitre 23, verset 29, qui nous dit de la part du Seigneur: « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, est comme un marteau qui brise le roc ?» Et deuxième passage que je prendrai aussi dans la lettre de la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 23, qui nous dit: « Vous êtes régénérés non pas une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente, parole de Dieu. » Amen, alléluia. Donc, la parole de Dieu est tout pour nous parce que c'est Jésus-Christ en personne. Parce que la Bible nous dit aussi dans le livre d'Apocalypse que le nom de Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Parce que dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1, et dans le premier chapitre, il nous est dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc nous voyons que la parole est Dieu. Donc notre tout, c'est la parole de Dieu. Car tout ce qui sort de la bouche de Dieu est notre nourriture spirituelle. Parce qu'il nous est dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain physique pour le corps physique, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu pour son être spirituel. Car nous sommes composés de trois parties du corps, de l'âme et de l'esprit. Mais Dieu, en fin de compte, c'est l'esprit, l'âme qui a besoin d'être régénéré, d'être bâti, d'être construit, notre esprit, notre âme dans la parole de Dieu. Parce que l'âme, c'est le siège des émotions et l'esprit, c'est le lieu très saint avec le contact avec Dieu par le Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu dit que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'homme intérieur, l'homme spirituel, l'homme régénéré en Christ, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit. Donc nous devons manger la parole de Dieu parce que dans le livre de Josué chapitre 1, le Seigneur dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Donc la parole de Dieu, c'est notre vie parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Parce que dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 verset 16 à 17, il nous est dit toute écriture, c'est-à-dire de Genèse, le livre de la Bible de Genèse jusqu'au livre d'Apocalypse, est inspiré de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Donc c'est pour pratiquer, pour cheminer dans le chemin du Seigneur Jésus, pour que nous sommes imitateurs de Christ selon la lettre de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, qui nous dit de la part de l'apôtre Paul inspiré par le Saint-Esprit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Donc c'est la parole de Dieu qui nous édifie, qui nous exhorte, qui nous fortifie, qui nous nourrit dans notre homme spirituel que nous devons manger chaque jour et de la vivre chaque jour de notre vie. Parce que la parole de Dieu dans le psaume chapitre 119 verset 105, il nous est dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen, alléluia. Donc la parole de Dieu est vitale, primordiale et salutaire pour nous parce que c'est notre
salut qui est Jésus-Christ. Sans la parole de Dieu, le Saint-Esprit ne travaille pas parce que le Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu veut des vrais adorateurs qui l'adorent en esprit, en vérité. Seigneur, par le Saint-Esprit et dans sa vérité éternelle qui est les saintes écritures bibliques de la parole de Dieu. Parce qu'il nous est dit quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Parce que la parole de Dieu et le Saint-Esprit ne font qu'un ensemble et le Saint-Esprit travaille que avec la vérité de Dieu, la parole de Dieu. Comme j'ai dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 1 verset 23, vous êtes régénérés, non pas une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Ça veut dire par la vivante et permanente parole de Dieu qui est éternelle, parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et la parole de Dieu est éternelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ même, parce que tout ce qui sort de la bouche de Jésus-Christ, c'est sa parole, c'est lui-même qui est la parole du Père, qui est Jésus-Christ, qui est le Père éternel, d'après Ésaïe chapitre 9 verset 5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donc là, nous voyons quelques aspects des différentes fonctions de Jésus-Christ, qui est à la fois notre Père, qui est à la fois le Dieu tout-puissant, qui est à la fois enfant, qui est à la fois fils de Dieu. Il a encore d'autres caractéristiques. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le pain de vie pour notre nourriture spirituelle, qui est la parole de Dieu. Il est l'alpha et l'oméga, il est le Shiloh, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, il est le premier et le dernier. Il a bien d'autres noms encore, que le temps ne suffirait pas pour dire tous ces noms, car c'est lui qui est le créateur, c'est lui l'ancien des jours. Donc, la parole de Dieu est nos nourriture spirituelle. Cette parole nous façonne par le Saint-Esprit, nous émonde, nous construit et pour nous amener à pratiquer des bonnes œuvres en Christ. Parce que Jésus-Christ allait de lieu en lieu annonçant le royaume de Dieu et faisant le bien. Donc ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Et la parole de Dieu nous donne le discernement entre ce qui est bien et ce qui est mal, entre l'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité. Amen. Alléluia. Soyez tous bénis.